Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore, c'est le book haul. Il était temps, donc nous sommes début mars, je vous tourne ça, on est mardi 9 mars. Mais j'ai tellement de choses qui se sont accumulées ces derniers temps, vous allez voir du côté SP, c'est n'importe quoi. Je vais commencer par mes achats et après... Enfin les achats, vous allez voir, j'ai 3 pauvres achats, puis après c'est que du SP, c'est terrible. Je ne sais pas comment je vais réussir à lire tout ça. Bref, on y va, c'est parti. Alors, je commence par les achats. Pendant les vacances, je me suis pris 3 petits romans policiers. Je me suis pris déjà le dernier roman de la trilogie du Bastan, je pense qu'on prononce comme ça. Donc Une offrande à la tempête de Dolores Redondo, et c'est chez Folio. J'ai lu le premier tome que j'avais adoré, rappelez-vous, Le Gardien Invisible, voilà, qui se passe au Pays Basque espagnol. J'ai le deuxième tome qui m'attend sagement dans ma pile à lire, qui s'appelle De chair et d'os, et donc celui-ci c'est le dernier, Une offrande à la tempête. Ensuite, je me suis pris Le mystère Sammy Went de Christian White, c'est aux éditions Folio, encore une fois. Là c'est sur les recommandations de Séverine de Il est bien ce livre qu'il avait adoré en grand format, donc il vient de sortir en poche, il est tout petit, je me le suis procuré. Ensuite, Le manteau de neige de Nicolas Leclerc, c'est aux éditions Point. Ici je l'ai pris parce que d'abord c'est un auteur qui situe ses intrigues dans le Jura, région dont je suis originaire. Et surtout Céline Lecture a parlé de son dernier roman en grand format. Elle avait beaucoup aimé, donc j'ai craqué pour ce petit poche. Donc ça, à chaque fois, ce sont des thrillers. Ça, c'était les achats perso avec mes sous-sous. Et j'ai bien fait, parce que là, vous voyez pas, si vous voyez un petit peu, mais je ne sais pas, combien il y en a, je sais pas. Je ne gère plus rien du tout. Bref, donc je vais vous les présenter comme ils arrivent. Donc ce ne sont plus que des services presse. C'est parti. D'abord 2 services presse de la part de Presse de la Cité. Alors ce sont des romans qui sont sortis au mois de février. Moi il y a eu un bug je pense avec la poste. Donc je les ai reçus seulement la semaine dernière. Mais ils seront lus. D'abord Les voleurs de curiosité de Jess Kidd, donc aux éditions Presse de la Cité, avec cette magnifique couverture. Alors, en plus elle est en soft touch, j'adore. Où on va être à Londres au 19e siècle et on va suivre Bridie Devine qui est détective spécialisée dans les affaires délicates et un petit peu étranges. On va suivre l'héritière d'un baronnet qui est kidnappé, mais cet enfant n'est pas une enfant ordinaire, a priori il aurait des pouvoirs. Voilà, donc on va naviguer entre thriller, roman policier et un petit peu surnaturel. J'avais aussi demandé dans leur catalogue, donc Presse de la Cité, Les Innocents de Michael Cremet, avec une très belle couverture aussi, je trouve. Vraiment ils ont fait un travail éditorial de dingue, où là on va suivre 2 orphelins sur une île, où je sais plus, bref sur une île, leurs parents décèdent et donc le frère et la sœur vont devoir survivre tous les deux, tout seuls. Ils ont l'air d'être assez jeunes. Je pense donc du coup que ça parle de fraternité et puis du fait de survivre quand on est 2 orphelins sur une île complètement paumée. Voilà. Alors ensuite, que vous dire. Alors si celui-ci c'est un gain concours, donc j'ai gagné pendant les vacances de Noël, vous savez quand tous les éditeurs font des trucs là, moi j'ai gagné Si je mens tu vas en enfer de Sarah Pinborough aux éditions Le Livre de Poche. De cet auteur j'avais lu Mon amie Adèle que j'avais bien aimé. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir ces 4 copines qui ont tout un secret. Non, elles sont 3. J'ai dit 4, elles sont 3. Voilà, et un instant aura suffi à bouleverser l'existence de ces 3 femmes. Je vais pas lire tout de suite, hein, j'ai le temps. Donc on est plutôt dans du thriller. Alors ensuite, j'ai été particulièrement gâtée par les éditions de l'Archipel. Je remercie encore une fois Mylène, si elle passe ici, je l'embrasse. Parce qu'en fait, ils vidaient leurs locaux, ils ont déménagé, donc je vous la fais courte. Et donc ils ont demandé à leur partenaire s'ils souhaitaient récupérer des bouquins dont ils se débarrassaient. Donc moi j'avais fait une petite liste, bon, je me suis dit elle va m'en donner 1 ou 2 dans la liste, pas plus. Et en fait, tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Donc je me retrouve avec ça. Voilà. Donc j'avais demandé Les Disciples du Feu d'Alfredo Colito.
chez Archipel. Donc on est dans un thriller italien, j'adore, on est à Bologne, on est au XIVe siècle, avec des corps qui se consument, vous savez, comment on appelle ça, la combustion spontanée, voilà. Avec je crois un moine ou un prêtre, non un médecin légiste et un ancien templier qui vont enquêter. Donc ça a l'air vraiment passionnant. Je m'étais pris également le grimoire de Jane Stanton Hitchcock, toujours chez l'Archipel. Donc là on est sur une enquête qui concerne le Malleus Maleficarum, c'est un traité du XVe siècle qui serait un traité sur le mal, sur le diable. Donc voilà. Et je vois que ça se déroule de nos jours, du coup. Voilà, j'avais demandé également La fille du faiseur de roi de Philippa Gregory. Alors celui-ci il va être lu au mois de mars parce que mon club de lecture porte sur cette autrice Philippa Gregory qui écrit des romans historiques. On a choisi de lire un livre de cette autrice, donc il sera lu très prochainement. Donc ici on est au XVe siècle, on va suivre Anne Neville qui est la fille du comte de Warwick, surnommé le faiseur de roi. Elle va épouser Richard III, le frère du roi. Non, pas du tout. Qu'au futur Richard III, le frère du roi, si c'est ça, ok. Donc on va parler, c'est un épisode de la guerre des deux roses. J'en sais pas trop plus, je suis pas très calée dans l'histoire anglaise, mais bon, c'est l'occasion. Et j'avais demandé, et ça je remercie Mylène vraiment, en plus elle m'a dit, elle m'a envoyé un mail, on m'a dit ok, et si tu as le dernier tome. Donc elle m'a envoyé l'intégrale de la dynastie des Forsyth. Je ne sais pas si on dit Forsyth ou Forsyth, je ne sais jamais avec les Y, bref. C'est de John Galsworthy. Alors, c'est l'intégrale qui contient 3 tomes. Et je vais essayer très prochainement de lire au moins le premier tome qui s'intitule, je ne sais pas comment il s'appelle ce premier tome, je ne sais plus, ne me le dit pas. Bref, je vais lire le premier tome, c'est assis ça à la fin, il y a le sommaire. Oui, alors, le premier tome c'est Le Propriétaire, le deuxième Aux aguets et ensuite c'est Halloween. Donc je lirai Le Propriétaire, cette grosse bricasse, pas très pratique dans le lit, mais c'est pas grave. Ensuite, je passe aux 3 romans que j'ai reçus pour la sélection du livre de poche, puisque je fais partie du jury côté polar. Donc on a reçu 3 livres que je dois me manier de lire puisqu'on doit voter avant le 31 mars. Bon, ils sont pas très gros. J'ai reçu Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier. J'ai reçu Denali de Patrice Guin. Donc là on est plutôt dans du nature writing, j'ai l'impression. Et j'ai reçu Chambre 413, c'est le plus gros hein, des 3, de Joseph Knox. À chaque fois on est dans du thriller. Donc là il y a un meurtre qui va se passer dans un hôtel, dans la chambre 413. Ici on est au Montana, dans le Montana. Voilà, donc nature writing. Et ici on est, ah ça va me plaire, on est au 19e siècle dans la campagne rurale aux confins des Cévennes. Ça je vais aimer, on est dans du rural noir je pense, polar rural noir. Ensuite j'avais reçu, alors je vous l'ai pas montré la dernière fois parce que j'avais déjà tourné mon book haul, la dernière mouture du livre de poche, j'avais reçu Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian. Et j'avais reçu également Tache rousse que je n'ai plus parce que je l'avais lu en grand format donc je l'ai donné. Tache rousse de Morgane Montoriol. Et voilà, donc celui-ci j'ai lu et moi j'avais voté entre les deux pour Nico Takian, que j'avais moyennement aimé. Ensuite, celui-là, hop, je le mets là. J'ai reçu de la part des éditions Brajlon Personne ne sort d'ici vivant de Adam Neville, qui est un thriller noir. Alors ils l'ont classifié terreur. Moi je le mettrais plutôt dans les thrillers noirs avec une thématique sur la violence faite aux femmes. Je l'ai chroniqué dans mon dernier point lecture, je reviens pas dessus. Et j'avais également demandé L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas, toujours aux éditions Brajlon. Pareil, je l'ai chroniqué dans un de mes derniers points lecture. J'ai bien aimé, même si la fin est très conventionnelle, c'est un bouquin qui m'a particulièrement plu. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Les Escales le dernier N.J. Arledge, donc Lou y es-tu, qui est une grosse bricasse et que je n'ai toujours pas eu le temps de caser, mais il va être casé. On dirait pas comme ça, mais il fait 500 pages. Voilà, donc il sera casé très prochainement. J'ai reçu
de la part des éditions Albin Michel, alors j'ai reçu, c'est ma lecture actuelle, Gnomon de Nick Arkaway, donc j'en suis à la moitié, hein, j'ai dépassé la moitié, j'ai bon espoir de le terminer, et j'ai reçu les épreuves non corrigées du deuxième tome. Je suis un peu déçue parce que j'aurais trop voulu avoir les deux qui vont ensemble pour faire les deux belles couvertures. Bon, c'est pas grave. Donc celui-ci, il est lu forcément. Celui-ci, je vais attendre le mois prochain pour le lire. Je vais pas les enchaîner les deux. On est sur de l'anticipation. Attention, je l'ai pas vu beaucoup circuler celui-ci sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu d'avis encore. C'est très compliqué. Une prise en main compliquée. J'en suis à la moitié. Je commence enfin à voir où veut en venir l'auteur, mais c'est particulièrement difficile et vous aurez mon avis dans un prochain point lecture. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Prélude l'hiver de Solveig de Reine Andrieux que j'ai chroniqué dans mon dernier point lecture, donc je ne vais pas revenir dessus. On est ici dans un roman historique dont je ressors un peu mitigée. Première partie qui m'a pas vraiment plu, seconde partie que j'ai adorée, que j'ai dévorée. J'ai reçu de la part des éditions le courrier du livre. Alors ça c'est un envoi que j'avais pas demandé, donc ils m'ont envoyé, mais bon je les remercie. Donc c'est de Laure Cabane. J'ai reçu Cauchemar d'une nuit de garde, donc vous vous en doutez, nous sommes dans un thriller médical. On va suivre à l'hôpital Cochin de Paris, on a assassiné Claudio, un externe surdoué, fin connaisseur des vins de Toscane. Nanana. Et le commissaire Éloi et son équipe de choc vont aller de surprise en surprise de Paris à Tripoli. Sachant que l'autrice, Laure Cabane, elle est cardiologue dans cet hôpital, donc je pense qu'elle connaît bien les lieux et qu'elle connaît bien ce dont elle va parler dans ce bouquin. Voilà, alors c'est pas une priorité, mais il sera lu également très prochainement. Ensuite, j'ai reçu, je pense que ce sera ma prochaine lecture d'ailleurs, parce qu'il faut que je le lise, 3 cartouches pour la Saint-Innocent de Michel Mbarek, c'est aux éditions de l'Archipel. C'est le titre que j'avais retenu dans leur catalogue. Ici, alors ouais, on va suivre Jeanne Moreau. Elle est marquée rien à voir avec l'actrice qui a tué son mari parce que son mari l'a maltraitée depuis des années. Donc en fait, je pense que l'auteur s'est inspiré de Jacqueline Sauvage, qui est une femme qui a fait de même, qui a un fait divers, hein, qui a déjà quelques années. Et donc, elle n'est donc en gros, sa grâce est accordée. Sauf qu'en fait, un journaliste à la retraite va s'apercevoir que c'est plus compliqué que ça et que finalement, ce qui semble être une femme qui s'est défendue, bref, c'est plus compliqué. Voilà, explorant un angle mort de l'affaire, un journaliste à la retraite décide de rouvrir le dossier. La septuagénaire est-elle bien la victime que les médias se sont plus à dépeindre? Donc, prochaine lecture. On se rapproche de la fin. J'ai reçu donc le livre que j'avais demandé aux éditions Albin Michel sur leur catalogue, j'en avais demandé un seul. J'ai reçu donc L'Ange de Munich de Fabio Massimi, qui est un roman historique. On va plonger en 1931, on va suivre Angela Raubal, 23 ans, qui est retrouvée morte, qui s'est suicidée. Sauf que cette Angela, c'est pas n'importe quelle Angela, c'est la nièce d'Hitler, donc le Führer, avec laquelle il aurait eu une liaison. Intéressant, incestueux en plus le type, en plus d'être moustachu. Voilà, le commissaire Sauer est chargé de l'enquête et voilà, va essayer de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un meurtre? J'ai reçu de la part des éditions Les Nouveaux Auteurs Ainsi se brise la ligne de Marie Battinger, ou Battinger, je ne sais pas comment prononcer, je m'en excuse. Elle avait écrit Ainsi meurent les étoiles il y a 2 ans, je crois, qui parlait de danse, d'un crime qui s'était déroulé dans l'univers de la danse, des danseurs classiques. Là, on va sur Emma qui se réveille à l'hôpital après un accident de voiture, sauf qu'elle ne se souvient de rien et surtout, elle a oublié les 5 dernières années de sa vie. Et sa sœur, Flora, est gravement blessée, elle est entre la vie et la mort. Voilà. Donc, choquée, Emma va essayer de savoir pourquoi elle a eu cet accident de voiture. Ensuite, j'arrive à la fin. J'ai reçu, alors pareil, c'est aussi un SP que je n'avais pas demandé, mais il sera lu. Je pensais t'épargner de Petroni Rostania, c'est aux éditions Marabout, c'est dans leur collection Black Lab.
On est dans un thriller dans lequel on va retrouver une fillette morte dans un coffre de voiture. Le père est accusé de maltraitance par l'épouse, hein, chacun son voit la balle. Et Alexandre Laroche, la commandante, va diriger l'enquête et réalise que l'affaire est loin d'être simple. Il n'est pas très gros, il fait 336 pages. Ouais, j'aime bien ce que font Marabout, j'aime bien ce que font dans cette collection Black Lab, j'en ai déjà lu quelques-uns de leur part et à chaque fois c'est plutôt de bonnes surprises. Les deux derniers que je vous présente, ce sont des bandes dessinées. Donc j'ai reçu Le Grimoire d'Elfie, premier tome de Arleston Alouette et Minnie Ludwin, c'est aux éditions Dracou. Je l'ai chroniqué dans mon dernier point lecture. C'est une bande dessinée toute douce, très belle, à partir, moi je dirais, de 9-10 ans pour les enfants. Les adultes peuvent aussi très bien lire. On va suivre 3 sœurs qui vont sillonner les routes de France à bord d'un bus librairie, 3 orphelines, et Elfie va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu, c'est aux éditions Massot. C'est Un bébé si je peux, de Marie Dubois, qui aborde ici un thème qui lui est cher, puisqu'elle va parler de sa propre expérience. Donc c'est une bande dessinée autobiographique. Elle a eu beaucoup de mal à avoir son enfant, son premier bébé, et donc elle va aborder le thème de l'infertilité, le thème de l'adoption, et mettre en fait les situations au quotidien quand on essaie de faire un bébé, qu'on n'y arrive pas et qu'on a toutes les questions, tous les conseils que les uns pensent nous dispenser. Parfois, voilà, souvent c'est vrai qu'on dispense des conseils, on pense bien faire et en fait on se plante complètement. Donc j'aime bien les dessins, je vous montre. J'adore ce genre de dessin. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc pareil, je vais le lire très rapidement et puis je reviens vous en parler dans un prochain point lecture. Voilà, je sais que j'ai été expéditive, j'ai été... voilà, j'ai mis les chevaux et j'y suis allée, mais parce que je viens de vous tourner juste avant un point lecture. Et je vous avoue qu'enchaîner les 2 vidéos, c'est un peu... ça prend beaucoup d'énergie. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent, si vous en avez lu, si vous avez aimé, pas aimé, on échange comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram sur lequel je suis très active. En attendant, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, à savoir, je termine juste et après j'arrête. Je vais bientôt organiser un concours uniquement sur Instagram pour fêter, on est plus de 1500 donc sur mon compte. Je devais organiser ce concours il y a déjà 2 semaines, j'ai pas pu parce qu'il y a des circonstances qui font que, mais je vais organiser un petit concours sur Instagram, rien de particulier, il faudra juste être abonné à mon compte, me mettre un petit je participe sous la photo et puis vous pourrez gagner, je pense que je vais mettre en jeu au moins 2 bouquins. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!